soir pour pratiquer le FT. Donc beaucoup de personnes ne savent pas encore ce que c'est. On va le découvrir. Il est important que chacun puisse voir que ça fonctionne. Moi, j'en doute pas, mais pas facile de convaincre les autres tant qu'on n'a pas expérimenté. En fait, le FT, il faut l'expérimenter. Si vous êtes sur ce groupe, Véronique, ben vous allez nous raconter, vous allez nous écrire pourquoi vous avez peur de conduire, si vous le savez. Comme la semaine dernière, ce soir, je ne ferai pas de théorie. Donc, je vais quand même me présenter. Je suis Régine Briquet. Je suis praticienne en EFT clinique, psycho-énergéticienne. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand titre? C'est tout simple. Je fais de la psychologie, mais en plus, on va stimuler des points d'acupuncture pour aller déconnecter le trauma à sa source, c'est-à-dire au niveau des neurones. Voilà très rapidement ce que fait le FT. Évidemment, avec le FT, on peut améliorer évidemment son psychisme, on peut ne plus déprimer, on peut récupérer des forces, on peut améliorer sa santé, on augmente son taux d'immunité. La technique fonctionne pour presque tout. Parce que non seulement elle permet de travailler dans notre cerveau, mais également ça travaille dans tout notre corps quand on fait de l'EFT. Véronique, la base déjà, on va voir. Est-ce que vous avez eu un accident de voiture? Pendant que Véronique répond à mon message, je dois vous dire que moi j'ai travaillé en cabinet à Montbéliard dans le Doubs, mais je travaille également à distance. Parce que pourquoi à distance? C'est possible parce qu'en fait, moi je vous montre ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, avec quels mots. Les mots qui sont les vôtres, évidemment. Vous reproduisez chez vous. Vous suivez, on va dire, un protocole. J'ai pas besoin d'être à côté de vous. Il y a des fois, oui, par exemple, comme cet après-midi, on avait un exercice qui s'appelle Matrix. Donc là, c'est évident que la personne doit être très à côté de moi puisque c'est moi qui stimule ses points. Mais sinon, à distance, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer comment on stimule les points d'acupuncture. Si vous avez peur de prendre la route et que vous ne savez pas du tout pourquoi, évidemment que l'idéal, c'est de savoir et de stimuler les points d'acupuncture en évoquant votre problème et ce que vous ressentez. Mais si avant de prendre le volant, vous ne savez pas pourquoi vous avez peur, quand on commence ou quand on découvre le FT, on ne sait pas chercher la cible. La cible, c'est la source. C'est vraiment la source hyper précise. On doit être hyper précis pour faire de l'EFT. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous montrer les 15 points à stimuler. Il est bon d'être précis. Il est bon d'être précis pour stimuler les points d'acupuncture, tout simplement parce qu'on travaille sur des points d'acupuncture. Donc, c'est des tout petits points où les acupuncteurs mettent leurs aiguilles. Donc, oui, évidemment, il faut être précis. Premier point important. Nous avons un pli dans la main. Alors, vous choisissez la main que vous voulez. D'accord? On utilise la main. Si vous êtes plus à l'aise pour faire ça, vous prenez la main droite. Si vous êtes plus à l'aise pour tapoter avec la main droite, vous prenez la main gauche. On a un point ici, dans le pli. Ici, il arrive au bout. Hein? On a un pli là. Quand je ferme un peu ma main, j'ai le pli. Et on vient tapoter ici, au bout, sur le tranchant de la main. On dit aussi souvent point karaté. On va mettre nos doigts comme ça. On va stimuler comme ça, avec nos doigts bien serrés. Moi, je pose toujours le doigt, le premier ici, au-dessus de l'articulation, comme ça, je sais que mes doigts ne vont pas descendre. Ensuite, on va stimuler au-dessus de la tête. On fait comme si on avait un serre-tête, un petit peu en arrière, ici. Début des sourcils. Le coin des yeux. Sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, donc dans le creux, ici. Les clavicules,
On met les doigts en petit paquet et on va stimuler sur ces points. C'est le point de la peur, donc pour vous, ceux qui ont peur de conduire ou peur de quelque chose, c'est très important. Ensuite, nous allons aller sous les bras, environ à 10 cm. Vraiment à la verticale, là, vous voyez, comme sur ma couture, la couture de mon pull, et c'est après la 6e côte. Pour nous, les dames, ça correspond à peu près à l'élastique de notre soutien-gorge. Donc, on va mettre les mains comme ça, en ligne, sur la couture. Et on est sûr d'être sur le point. Ensuite, nous irons sous la poitrine. Ici, non pas au milieu, ici, sous la poitrine. Ensuite, nous irons à l'angle. Alors, voilà, je vais faire comme ça. À l'angle du coin de l'ongle du pouce. C'est-à-dire que on regarde comme ça. Donc, les points, ils sont face à nous. L'ongle, le coin de l'ongle du pouce, le coin qui est vers moi. Le coin de l'ongle de l'index, le coin qui est vers moi. Au bout du doigt, le coin de l'ongle du petit doigt. Et ensuite, ce qu'on appelle le point de gamme, qui est dans le creux ici. Voilà les 15 points. Véronique nous dit, je ne peux plus faire de longs trajets en voiture, et quand il fait beau, je suis mieux. C'est comme les montagnes russes. C'est très handicapant, pas de nationale, pas de petite route, et encore moins sous traitement médical. C'est dommage. Donc ça fait combien de temps, Véronique? Depuis plus de 10 ans, voilà. Je vais d'abord vous demander tout de suite, Véronique, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on entende votre voix? Et ça va être génial parce que la semaine dernière, on a fait ça et on a pu faire une vraie séance, comme une séance en cabinet. Je vais vous avouer que la semaine dernière, j'ai eu la jeune femme au téléphone le lendemain qui m'a dit qu'elle avait pu prendre le volant de sa voiture, qu'elle avait fait un petit trajet. En moins de 24 heures, elle avait pu se remettre au volant. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du bluff. C'est une technique qui est, pour certaines personnes, encore plus efficace que l'hypnose. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Véronique, je vous invite à d'enchanter déjà. Contente de faire l'expérience avec vous. Oui, moi aussi. Ce que vous allez me raconter va être enregistré et on va pouvoir refaire un replay, donc vous pourrez le revoir après. D'accord. Première question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a un accident qui est à l'origine de cette phobie? Non. Pas Non. d'accident. Est-ce qu'il y a eu un accident dans votre famille? Non plus, non. Chez des amis? On va déjà faire le tour des accidents autour de chez vous. Est-ce qu'il y en a eu? Euh, non, il n'y en a pas eu. D'accord. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé avant votre phobie? Je pense que la phobie devait être là bien avant, mais elle était dans l'enfance. Et il y a 10 ans, en fait, je me suis séparée. J'ai vécu des choses pas faciles du tout. Et je suis descendue très bas et il y a peut-être quelque chose de l'enfant, je pense, qui est remonté. D'accord. Comme je ne suis pas près de vous et qu'il nous faudrait 1 heure et demie pour aller trouver la cible, Oui. donc même petite, vous vous souvenez pas d'avoir eu un accident? Ah non, 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 j'en ai jamais eu, mais je sais que bon, c'est vrai que petite, j'allais très souvent avec mon papa en voiture. Mon papa avait un grand problème, c'est il était alcoolique. D'accord. Donc, il y a eu des petites choses, comme s'arrêter au milieu d'un croisement et me dire qu'il ne savait plus par où il fallait rentrer. Ah oui. Donc, peut-être que ça. Et c'est vrai que dans la vie, bon, maintenant c'est mieux, mais dans la vie, j'avais un énorme manque de confiance en moi aussi. Donc, et il s'est passé, bon, des choses que je peux pas parler Bien sûr. comme ça, mais des choses très très graves. Donc là, à distance, je peux faire, il y a des tests qu'on peut faire. Donc je vais poser quelques questions dans ma tête pour voir s'il y a des réactions.
D'accord. Donc, vous allez penser à la même question que moi. J'ai posé la question, mais c'est moi qui vais faire le test. Des fois, je prends mon pendule et ça fonctionne. Même si c'est pas de la voyance, je vous rassure, je ne fais pas de voyance. Même si ça ressemble à certaines séances de voyance, c'est pas de la voyance. C'est énergétique, hein, on est comme ça. D'accord. Euh, donc, la phrase sur laquelle je pense, je dis Véronique n'a pas du tout confiance en son père. Ok. Véronique a peur en voiture avec son père. Ok. Quand vous rouliez avec votre père, est-ce que vous étiez obligé d'y aller avec lui? Non, j'étais pas obligée. Mais c'est vrai que j'adorais aller en voiture avec lui. J'adorais aller me promener en fait. Et il n'y avait que lui qui avait le permis, quoi. Donc, Ah, d'accord. Oui, parce que j'étais et je, étonnée. Oui, parce que quand j'ai fait le test, la réponse, elle était pas obligée. Donc, si vous n'étiez pas obligé, je m'interroge du pourquoi. Donc, vous n'étiez bah, pas en fait, obligé. c'est vrai que c'est vrai que bon, malgré tout, comme il était, je l'adorais et j'adorais aller partout avec lui et bon, tout en sachant qu'en partant, bon, ça allait bien se passer, mais on ne savait pas trop comment on allait revenir. Et il y a eu cette histoire donc où il s'est arrêté un jour au milieu d'un croisement où je devais avoir peut-être 6 7 ans et où il m'a demandé par où on rentre à la maison. Et bah, c'est un endroit qui est très fréquenté maintenant, mais heureusement à l'époque c'était pas trop fréquenté. Mais que je lui disais qu'il fallait aller tout droit et qu'il savait très bien. Et j'ai fini par descendre de la voiture et par rentrer à pied à la maison. Vous êtes rentré Et à ça, pied à la maison. oui, oh, j'étais pas très très loin, mais bon, bah, j'avais peut-être ouais, entre 6 et 8 ans, donc pas très âgée non plus. Et ça m'a marqué. Donc comme si c'était, je vous en parle comme si c'était hier. Oui, bien sûr, parce que pour le cerveau, c'est comme si c'était hier pour le cerveau. Ah oui, 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 c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Donc, je vous invite à fermer les yeux et aller rechercher les émotions et les sensations dans votre corps de ce moment-là. Pendant ce temps, j'explique quand même ce que c'est que EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions et pour se libérer des traumas, on se reconnecte aux émotions, aux souvenirs et ce qu'on ressent dans le corps. Est-ce que vous ressentez cette peur? Bah, c'était même pas une peur, c'était une panique en fait. D'accord, on est en panique. Oui, oui, oui. Vous pouvez rouvrir les yeux et on va commencer à faire la première séance de FT proprement dite. Est-ce que vous êtes prête, Véronique, pour votre première séance? Alors, en fermant les yeux, on va refermer un petit coup les yeux. Vous allez D'accord. revisiter votre sensation dans le bas du ventre. Cette sensation de panique aussi. Hein? Et vous allez la Oui. noter sur 10. Alors, à combien est votre panique? Et à combien est la sensation? Sur 10. Ah, je dirais qu'elle était entre 9 et 10. La sensation dans le bas du ventre? Oui, oui, j'étais très très paniquée. Ok, 9, 10 sur 10. Je note comme ça on aura le souvenir. Et cette peur panique, elle a combien sur 10? Maintenant, Là, quand vous êtes dedans et que vous y repensez. je dirais qu'elle est entre 7 et 8. Elle est descendue un peu, mais 7, 8 sur 10. Ok, on a noté, on y va. Faites exactement comme moi et vous répétez après moi chaque phrase. Même si c'est dans cette voiture, j'ai une peur panique. même si dans cette voiture j'ai une peur panique, J'ai peur qu'une voiture nous percute. j'ai peur qu'une voiture nous percute Parce que mon père ne sait plus conduire. parce que mon père ne sait plus conduire. Et j'ai cette panique dans mon ventre. J'ai cette panique dans mon ventre. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça veut dire j'ai ça. J'ai cette panique dans mon ventre. Voilà, on l'accepte. On va l'effacer, mais pour le moment, ben, on vit avec. On continue. Même si dans cette voiture qui ne roule plus, Même si dans cette voiture qui ne roule plus, au milieu du carrefour, au milieu du carrefour, et que mon père ne sait plus conduire,
Mon père ne sait plus conduire. Je suis en totale panique. Je suis en totale panique. J'ai peur qu'on nous percute. J'ai peur qu'on nous percute. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si dans cette voiture à l'arrêt, parce que mon père ne sait plus la conduire. Même si dans cette voiture à l'arrêt, parce que mon père ne sait plus la conduire. Parce qu'il ne sait plus où aller. Parce qu'il ne sait plus où aller. Je suis complètement en panique. Je suis complètement en panique. Et je sens un étau dans mon ventre, dans le bas de mon ventre. Et je sens un étau dans le bas de mon ventre. Je sens que ça me serre. Et ça me serre. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Au-dessus de la tête. Avec les doigts comme ça. Je panique. Je panique. Voilà. Je suis complètement paniquée. Je suis complètement paniquée. J'ai peur que nous percute. J'ai peur qu'on nous percute. Je suis si petite. Je suis si petite. Je suis en insécurité avec mon père. Je suis en insécurité avec mon père. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur dans cette voiture. J'ai tellement peur dans cette voiture. C'est vraiment la panique. C'est vraiment la panique. Je la sens dans mon ventre. Ça sent dans mon ventre. Sous les bras. J'ai peur. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. J'ai vraiment très peur. Je suis en panique. Je suis en panique. Mon père ne sait plus où aller. Mon père ne sait plus où aller. J'ai trop peur dans cette voiture. J'ai trop peur dans cette voiture. On va nous percuter. On va nous percuter. J'ai peur. J'ai peur. Je suis en totale insécurité. Je suis en totale insécurité. Je suis perdue. Je suis perdue. Au final, je sors. Au final, je sors. Toute cette panique qui est en moi, Toute cette panique est en moi. je la sens au fond de mon ventre. Enfin, dans le bas de mon ventre. Je la sens au fond de mon ventre. J'ai trop peur. C'est trop tard. Ah, c'est intéressant ce que vous venez de dire. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est intéressant. Toute cette panique qui circule en moi sous les clavicules. Excusez-moi, toute cette panique qui circule en moi. Je panique. Je panique. J'ai trop peur dans cette voiture. J'ai trop peur dans cette voiture. Je suis en totale panique. Je suis en totale panique. J'ai cette peur dans mon ventre. J'ai cette peur dans mon ventre. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens en danger. Je me sens en danger. Je suis toute petite et je suis en totale panique dans cette voiture. Je suis toute petite et je suis en totale panique dans cette voiture. Voilà, et on souffle. On se détend. On est tranquille, on est en sécurité dans notre appartement. L'EFT, c'est une technique, ce qu'on appelle TTC. On va vraiment chercher, on va se connecter. On s'expose. On s'expose à l'événement, à l'émotion, au ressenti. Comment ça s'est passé cette ronde? Vous avez senti des choses en vous? Oui. J'ai senti la panique, j'ai ressenti, je pense, tout ce que j'avais senti à ce moment-là. Ah, ok. C'est vrai que j'étais repartie dans cet événement. Et ça veut dire qu'on est bien sur la cible. Et ça, c'est bien. Et c'est vrai que je sentais la pression monter en moi à chaque fois que je répétais les phrases que vous me disiez, en fait.
Alors, c'est pour ça, on expose, c'est-à-dire que ça nous permet, cette première ronde, comme vous avez des réactions, ça nous permet de voir qu'on est vraiment sur la cible. Si vous n'aviez eu aucune réaction, j'aurais reposé des questions pour chercher à savoir qu'est-ce qui avait pu se passer, à quel moment. Par contre, il y a un mot, vous avez fait un lapsus, et ça, c'est le fonctionnement de l'EFT aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait de l'EFT, on a des souvenirs qui émergent, mais des souvenirs qui sont bien dans l'inconscient. Et il y a un moment, vous avez dit c'est trop tard. Oui. Comme si vous aviez eu peur d'être percuté, que ce soit trop tard pour sortir de la voiture. Ouais, ben, je m'en suis même pas rendu compte, vous voyez. Mais je l'ai entendu. Et il arrive, moi je me souviens d'un monsieur qui me parlait, puis je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Enfin, il répondait à mes questions, et par 3 fois il m'a dit quelque chose. Et à la fin, je lui dis, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Il m'a dit, je vous ai jamais dit ça. J'ai dit, si je l'ai noté, c'est que vous l'avez dit. Et en fait, c'est des informations que le cerveau lâche, et c'est génial quand on a... C'est l'inconscient, quoi, qui parle. Ah oui, oui, et l'objectif du praticien, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a d'enfoui dans l'inconscient. C'est notre travail. D'accord. Même si dans cette voiture, je suis en totale panique. Même si dans cette voiture, je suis en totale panique. Mon père ne sait plus où aller. Mon père ne sait plus où aller. Et on est en plein carrefour. Et on est en plein carrefour. Je me sens en totale insécurité. Je me sens en totale insécurité. J'ai la panique au fond de mon ventre. J'ai la panique au fond de mon ventre. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis en totale panique dans cette voiture. Même si je suis en totale panique dans cette voiture. Au milieu du carrefour. Au milieu du carrefour. Parce que mon père ne sait plus conduire. Parce que mon père ne sait plus conduire. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je suis en totale panique. Je suis en totale panique. J'ai peur. J'ai peur. On est au milieu du carrefour. On est au milieu du carrefour. J'ai la panique, je la sens au fond de mon ventre. J'ai la panique, je la sens au fond de mon ventre. Et là, connectez-vous bien à cet endroit-là, hein, pour qu'on aille bien la chercher. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'une personne vienne nous percuter. J'ai peur qu'une personne vienne nous percuter. J'ai peur que ce soit trop tard. J'ai peur que ce soit trop tard. Sous les bras. J'ai trop peur. J'ai trop peur. La voiture au milieu de la route. La voiture au milieu de la route. Je suis en totale panique. Je suis en totale panique. Peut-être que ce serait bien que je sorte de la voiture. Peut-être que ce serait bien que je sorte de la voiture. J'ai trop peur dans cette voiture. J'ai trop peur dans cette voiture. Je me sens en totale insécurité. Je me sens en totale insécurité. Je suis trop petite, j'ai peur. Je suis trop petite, j'ai peur. J'ai peur qu'on ait un accident. J'ai peur qu'on ait un accident. J'ai peur dans la voiture de mon père. J'ai peur dans la voiture de mon père. Je suis en panique. Je suis en panique. J'aimerais bien ne pas avoir peur. J'aimerais bien ne pas avoir peur. J'aimerais bien que mon père connaisse la route. J'aimerais bien que mon père connaisse la route. Il est perdu. Il est perdu. Je le vois perdu. Je le vois perdu. Toute cette panique qui est en moi, dans cette voiture, Toute cette panique qui est en moi dans cette voiture. ce serait bien que je me déconnecte. Ce serait bien que je me déconnecte. Ce serait bien que je la laisse dans le passé. Ce serait bien que je la laisse dans le passé. J'ai peur et c'est normal. J'ai peur et c'est normal. Je me sens en danger dans cette voiture. Je me sens en danger dans cette voiture. Pourtant, je devrais m'y sentir en sécurité. Pourtant, je devrais être en sécurité. Mais je suis trop petite. Mais je suis trop petite.
La réalité, c'est que je ne peux pas évaluer le danger. La réalité, c'est que je ne peux pas évaluer le danger. Mais que je comprends qu'il faut que je sorte de la voiture. Et que je comprends qu'il faut que je sorte de la voiture. Je ne sais pas pourquoi je décide ça, mais je sors de la voiture. Je ne sais pas pourquoi je décide cela, mais je sors de la voiture. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont parlé plus que d'autres? Oui. Mhm. Oui, quand vous avez dit je ne sais pas pourquoi il faut que je sorte, mais enfin, c'est pas exactement vos mots, Mhm. mais bon, je dois sortir. C'est votre instinct qui a parlé là. C'est votre instinct qui... Là, c'est votre cortex qui a dit oh ma cocotte, tu sors, là, t'es en danger. Alors, il n'y a pas eu d'accident, mais voilà, vous étiez en danger. Votre instinct vous a poussé à sortir, même si ça vous exposait à un autre danger. Oui, Mais vous avez fait ce choix-là à ce moment-là. Donc, vous quittiez un danger pour un autre danger. Donc, là, on travaille sur la peur dans la voiture, mais peut-être qu'il faudrait travailler sur la peur au moment où vous êtes trouvé sur la route en sortant de la voiture. ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait d'être arrêté là, dans ce carrefour, et d'être obligé de sortir de la voiture, parce que je lui disais qu'en fait, il fallait aller en face, et lui, il ne bougeait pas. Et le fait de sortir de la voiture et de partir, ça, je m'en souviens pas plus que ça après. D'accord. Maintenant, je vous invite à refermer les yeux, Oui, à vous reconnecter sur le souvenir. Maintenant, la sensation dans le ventre, elle est à combien? là maintenant, bah, c'est retombé un peu, mais pendant que je répétais toutes les phrases, en fait, oh, c'était à 10. C'était plus que tout à l'heure. Alors, c'est normal, d'accord? Et l'émotion? Bah, l'émotion, elle était énorme aussi. D'accord. Donc, on a fait une Bah, j'avais remontée maintenant. l'impression d'être redevenue la petite fille que j'étais à ce moment-là, quoi. Avec toute la peur et l'émotion que j'avais eue bah, ce jour-là. D'accord, donc c'est qu'on est bien dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cet instant-là? Bah, la petite fille se disait qu'en fait, bah, la situation qu'on vivait, c'était pas normal. C'était pas normal d'être arrêté en plein milieu du carrefour. Et, euh, et que mon père, si, je crois qu'il m'a demandé par où fallait aller à la maison. Et je lui dis que c'était en face et qu'il ne bouge pas, quoi. Hmm. Mais vous n'avez pas une croyance particulière par rapport à la voiture? Non, pas vraiment. Non, parce que bon, après, j'ai continué à aller avec lui, donc C'est-à-dire qu'on peut vivre euh, pendant longtemps avec une phobie et le corps, lui, va supporter. Le cerveau, il va dire non, mais moi, ça va. J'ai bien mis la poussière sous le tapis, tout va bien. Et puis un jour, il y a un événement beaucoup plus important, ou même moins, hein, oui, un événement, mais oui, qui est oui, oui. commun. La peur face à un homme ou avec un homme. Et là, on va dire non, tout va bien, on remet la peur sous le tapis. Sauf qu'à un moment, la bosse, elle est tellement forte que ben, on se prend les pieds dans le tapis. Vous voyez Oui, ce que je veux oui, non, dire? mais je vous suis très bien. Donc, on a bien le facteur déclenchant. Donc, il est fort possible qu'en faisant cette ronde plusieurs fois, euh, vous puissiez vous déconnecter de cette peur. Cette ronde ne sera pas suffisante parce qu'il va falloir aller chercher en détail parce que j'ai pas les détails de votre histoire pour, euh, pour affiner. D'accord? Oui, 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 Mais on va oui, la oui, refaire oui. une fois parce qu'avec ce que je sais maintenant, je réfléchis pour affiner la ronde. Euh, on y va, on refait une ronde pour vous. Même si dans cette voiture au milieu du carrefour, Même si dans cette voiture au milieu du carrefour, je suis en totale panique. je suis en totale panique, Je suis toute petite et mon père me demande où il faut aller. je suis toute petite et mon père me demande où il faut aller. Je ressens cette panique dans mon ventre. Je ressens cette panique dans mon Je ventre. m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis en totale panique dans cette voiture.
Même si je suis en totale panique dans cette voiture. Je ne suis pas en sécurité avec mon père. Je ne suis pas en sécurité avec mon père. J'ai peur qu'on nous percute. J'ai peur qu'on nous percute. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si dans cette voiture, au milieu du carrefour, Même si dans cette voiture, au milieu du carrefour, je suis en totale panique. je suis en totale panique. Et j'ai pas confiance en mon père. Et j'ai pas confiance en mon père. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Je sens la panique dans mon ventre. Je sens la panique dans mon ventre. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai peur. J'ai peur. Je suis en totale panique dans cette voiture. Je suis en totale panique dans cette voiture. J'ai pas confiance en mon père. Je n'ai pas confiance en mon père. On est au milieu du carrefour. On est au milieu du carrefour. Je sens cette panique dans le bas de mon ventre. Je sens cette panique dans le bas de mon ventre. Je sens mon ventre. Je sens mon ventre. Les poings, les doigts. J'ai peur. J'ai peur. Je me sens en totale insécurité dans cette voiture. Je me sens en totale insécurité dans cette voiture. Pourtant, je suis avec mon père. Pourtant, je suis avec mon père. Sous les seins. Je devrais lui faire confiance. Je devrais lui faire confiance. Cet homme est important pour moi. Cet homme est important pour moi. J'attends qu'il me protège. J'attends qu'il me protège. Mais mon père est perdu, il ne sait plus quoi faire. Mais mon père est perdu, il ne sait plus quoi faire. Et je me sens en danger. Je me sens en danger. J'ai trop peur en présence de mon père. J'ai trop peur en présence de mon père. Peut-être qu'il faudrait que je descende de cette voiture. Peut-être qu'il faudrait que je descende de cette voiture. J'ai besoin de me mettre à l'abri. J'ai besoin de me mettre à l'abri. J'ai peur avec mon père. J'ai peur avec mon père. J'ai peur dans cette voiture. J'ai peur dans cette voiture. Je sens cette panique en moi. Je sens cette panique en moi. Je sens cette peur de cet homme. Je sens cette peur de cet homme. Je devrais avoir confiance en lui et je peux pas. Je devrais avoir confiance en lui et je ne peux pas. J'ai peur, je peux pas avoir confiance en mon père. J'ai peur, je ne peux pas avoir confiance en mon père. Il nous laissait au milieu du carrefour. Il nous laisse au milieu du carrefour. Peut-être que ce serait bien que je m'en aille de cette voiture. Peut-être que ça serait bien que je m'en aille de cette voiture. Sous les seins. Avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Cette panique est en moi depuis si longtemps. Cette panique est en moi depuis si longtemps. D'ailleurs, dans cette voiture, j'ai trouvé le temps long. D'ailleurs, dans cette voiture, j'ai trouvé le temps long. J'ai besoin de me mettre à l'abri. J'ai besoin de me mettre à l'abri. J'ai besoin de me mettre en sécurité. J'ai besoin de me mettre en sécurité. La réalité, c'est que j'ai quitté cette voiture. La réalité, c'est que je vais quitter cette voiture. Je suis sortie de la voiture Je suis sortie de la voiture pour éviter un accident pour éviter un accident et me mettre en sécurité. et me mettre en sécurité. La réalité, c'est que j'étais toute petite, La réalité, c'est que j'étais toute petite, mais que je me suis comportée comme une grande dans cette voiture. mais que je me suis comportée comme une grande dans cette voiture. Et je suis peut-être plus obligée d'avoir peur aujourd'hui. Et je ne suis peut-être plus obligée d'avoir peur aujourd'hui. Sur ce point de gamme, je suis allée un peu plus vite que la normale. Normalement, j'aurais pas dû aller aussi vite sur ce point de gamme. Mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner dans quelques temps. D'accord. Et cette ronde, vous allez la faire 5 fois par jour à la suite. Vous avez vu, on en a fait 3 à la suite là. Oui, oui, oui. Vous la referez 5 fois à la suite. D'accord. C'est pour qu'il y ait vraiment un résultat. Maintenant, fermez les yeux. Oui. On va faire le dernier test.
Et votre peur, comment elle est? Votre panique, là, elle est à combien? Euh, entre 6 et 7. D'accord. Et le ressenti dans le corps? Ben, je ressens toujours quelque chose au niveau du ventre, mais ça sert moins. C'est-à-dire à combien sur 10? 7. D'accord. Donc vous avez déjà gagné 3 points. 3 à 4 points. Donc vous voyez, au bout de 3 rondes, vous avez déjà les sensations qui s'apaisent. Je me sens plus calme. Voilà. Et ça, c'est les effets de l'EFT parce que, en fait, l'EFT est efficace tout de suite. Va falloir la faire pendant 21 jours. Oui, Non, mais si on veut que ça fonctionne, faut le faire comme il faut. oui, Donc oui, il n'y a pas de voilà, souci. vous le faites, je vais vous l'envoyer, vous le faites pendant 21 jours. Si pendant ces 21 jours, vous sentez des choses qui changent, des souvenirs qui viennent, vous m'envoyez un petit message en disant oui, mais j'ai ressenti ça quand j'ai dit cette phrase-là, et à ce moment-là, je vous ferai une petite phrase rectificative. Il faut savoir également que j'ai un site internet qui s'appelle Rebondir et Rebondir. Ça s'appelle Rebondir. Donc là, réussir avec le FT. Et vous avez aussi ma chaîne, vous avez vu, j'ai déjà mis des petites vidéos sur le groupe. Oui, j'ai vu, oui. Voilà, vous aviez déjà regardé la vidéo sur la peur de conduire? Non, j'avais pas pris le temps de regarder, mais je vais les regarder. Bah déjà là, vous avez la vôtre, alors c'est meilleur. Oui, oui, oui. C'est une conférence complète. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant de Ouais. faire la séance et de revivre tout ça. Bon, même si c'est stressant, mais bon, c'est quand même très intéressant. Mais vous devez prendre la route, faites le test, par exemple, une demi-heure avant, vous faites vos rondes. Une demi-heure D'accord. avant, vous faites vos 5 rondes et vous verrez comment vous pouvez prendre la route. Ah ben on testait la technique, mais je peux vous assurer qu'elle fonctionne. Je n'ai jamais vu personne échouer. Par contre, c'est vrai qu'elle va peut-être pas fonctionner à 100% parce que là, c'est le début et puis on n'a pas pu Oui, se parler clairement. Il y a des choses que vous n'avez pas pu évoquer, ce qui est totalement normal. Donc on n'est pas allé oui, dans le oui. détail, mais j'ai déjà pressenti certaines choses. C'est pour ça que j'ai changé un peu ma dernière ronde, pour qu'on aille aussi sur l'écho. D'accord. Ben, je vous souhaite bonne chance avec cette ronde. Tenez-nous Oui, au courant de comment ça se passe dans les commentaires au fil des jours, parce que je vais quand même mettre cet extrait sur Facebook. oui, d'accord. Est-ce que vous Et m'autorisez à le publier parce qu'il n'y a pas votre nom, sur YouTube? ah oui, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je ferai une petite vidéo, mais en spécifiant bien que c'est un cas spécifique. Personne ne peut avoir les mêmes rondes. Non, non, puisque personne n'a le même vécu. Totalement. Je vous souhaite une